Salut les amis. Donc on va continuer avec un peu l'exploration de notre 1440-11. Donc voilà, on va s'attaquer déjà du montage de la plaque centrale, ici. Donc nous avons 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 vis. Donc on va attaquer par ça. Et en même temps, on va démonter une roue. Et on va récupérer donc un axe de 4 mm pour voir de près à quoi il ressemble. Je vous ai au préalable là-bas démonté déjà une roue de la 1440-01. Donc là c'est sorti, on va voir. J'ai monté la coulisse, on va voir un peu les différences. Et on va voir est-ce que simplement avec les différentiels et avec les axes de barre, ça suffit pour changer le combo de la 1401 là-bas et passer avec quelque chose de plus robuste. Pour très peu de dépenses. Allez, c'est parti, j'attaque. Allez, on fait ça. On va là. Bon, comme tu peux le voir, les vis, elles sont bien vissées. Ah. Je m'arrête 2 secondes, ce qui va me permettre de me reposer un peu aussi les mains. Là, si tu peux le voir, là, j'ai le combo en fait d'origine de la 1440-01. Je l'ai mis là, tu vois, je branche une batterie. Et là, nous avons la télécommande donc de la 1440-11, la dernière génération. Et tiens, regarde. Je voulais juste faire un test pour savoir. Donc ça, c'est l'USC 60 ampères, hein, ici. Ça marche. Ouais, impeccable. Elles se sont pris en compte direct. Voilà. Donc au cas où, si tu te demandais si la nouvelle télécommande de chez WLTO pouvait contrôler les anciens contrôleurs, ben la réponse est oui. Je fais tout pour toi, tu vois. Normalement, quand tu sors de là, il n'y a plus rien que tu sais pas. Enfin, il était temps. Voilà. Allez. Désolidariser. C'est pas facile. Allez, on se lève ça ensemble. On va voir. Ouais, c'est bien ce que je pense. Voilà. Nous avons toujours, comme tu peux le voir, je vais te mettre ça que tu peux. Toujours la même courroie en plastique au milieu. Même système de support moteur. Toujours pareil. Hop, j'enlève le cache. Voilà. Donc un pignon 27 ans en alu-zinc. Ah, comme par hasard. Donc la plaque elle-même c'est... Si c'est la même. Si c'est ça la même. Ah, c'est quoi? Voilà. Voilà. Elle est bien blanche. Mais j'en ai sorti une. Déjà j'en ai mis en fer. Là j'avais prévu au cas où. J'ai même un axe entier au cas où. Voilà. La courroie centrale. Donc bien sûr moi je vais la changer. Mettre une couronne en fer. Et puis ben écoute, tant que le pignon il va bien, je vais le garder. Parce que généralement ils sont serrés avec du frein filet fort. Donc il faut le chauffer absolument pour l'enlever. Donc tant qu'il est dans un bon état et en bonne qualité, j'ai aucune raison de l'enlever pour le moment. Je regarde un petit peu s'il n'y a pas de différence, mais j'en vois pas. Il y a un truc que j'ai pas regardé. Oui, les petites billettes réglables ici noires là. Qu'on a depuis le début dans la conception. Donc ça a l'air d'être les mêmes. Ok. Voilà. Allez écoute, ce que je vais faire, c'est qu'avant de tout démonter, je vais juste enlever une roue. Et puis on va regarder un peu. Tu vois, c'est très exactement les mêmes. Tu peux pas faire plus pareil que ça. Bon, ok pour ça, du coup. Voilà. Hop. Donc,
hexagonale de 12 en plastique, toujours pareil. Ça, il faut y faire attention parce que ça va vite. C'est pour ça que mon tournevis aimant est très pratique. Hop, on va le poser là. Généralement, ce que je fais, moi, je sais pas si c'est le top, je sais pas s'il y a une meilleure façon, on va dire, de l'enlever. Moi, je fais juste comme ça. Voilà. Normalement, en tirant dessus, ah oui, ah ouais, c'est autre chose. Ok. Voilà comment il se présente en 4 mm. Attends, tu vas voir la différence. Attends, je me lève et tout, hein, juste pour que tu vois le mieux possible. Voilà. Tu vois la différence entre les deux? C'est quelque chose quand même. Ah ouais, là c'est pas pareil. Par contre, dans le bol, on dirait que c'est le même. Donc, j'ai bien l'impression que juste avec les différentiels et les barres renforcées de la 124008, comme je l'ai dit précédemment, parce que bien entendu, comme je le dis, il n'y a aucune pièce qui sont disponibles. Cette voiture, encore pour le moment, elle est vraiment très récente. Donc, si on peut récupérer d'autres sur d'autres voitures, pourquoi pas? Moi, j'en suis sûr qu'il n'y a aucun problème. Aucun souci. Là, je mets la barre dans le nouveau différentiel et en avant. Parce que j'en ai sur internet. Attends, je te montre. Là, on avait commandé des noirs comme ça. Là, la barre elle est en 3 mm, soi-disant renforcée. Bah, laisse tomber. Hein. Je te le dis, vaut mieux les pièces d'origine. Genre, tu vois déjà que le bol il peut pas. Regarde, il peut pas faire le tour de lui-même déjà. Tu vois, et tout ça, j'ai essayé deux marques différentes, c'est pareil. Le bol il fait même pas le tour de lui-même. Donc forcément, quand la voiture elle va et elle vient, qu'elle monte et qu'elle descend, ben ça force. Et en plus de ça, là, la boule, là, elle force dans le différentiel. On voit que la peinture a été un peu enlevée là. Je sais pas si tu vois bien. Donc ça, ne pas utiliser. Si tu dois les changer, je te conseille de prendre ceux d'origine. Voilà. Donc le mystère est à moitié résolu. Hop. Allez, on va démonter déjà la cage avant. Vu qu'il y a déjà une roue en moins, moi je vais pouvoir sortir le différentiel par ce côté-là. Voilà, donc j'ai ouvert mon carter ici, comme tu peux le voir. Voilà. Donc j'ai enlevé toi une birette, ça suffit. Je peux aller chercher mon différentiel doucement. Voilà. Je fais ça. Voilà. Bon. Ah oui, tu vois les bols dessus? Hein? Regarde la différence. Tu la vois bien là, la différence? Je vois absolument aucun souci. Aucune raison de ne pas pouvoir le mettre dans la 1401. 1550. Bon. Eh bien, je déclare officiellement que le combo différentiel et barre en 4 mm de la toute nouvelle peut parfaitement s'installer dans l'ancienne version, la 144001, sans souci. Voilà. Ça répond encore à une autre question. Quand on des mecs qui disent ouais c'est galère, c'est obligé d'acheter une voiture et de l'agresser, moi je sais pas que ça faire. Il faut que tu saches que même une voiture en 1200 € que tu vas recevoir prête à rouler chez toi, il n'y aura pas un pet de graisse dans les différentiels. Voilà. Parce que là on parle d'une voiture qui vaut 110 €, pas plus. Et déjà il y a un peu de graisse autour, déjà. Il y en a même plus que sur les autres versions. Les mêmes sont. Elles sont carabinées de graisse. C'est bien, c'est pas mal. Voilà, je viens avec une petite lumière pour voir à quoi ressemble la dent. On va sortir de toute façon pour changer l'axe. Tu vois déjà de ce que je fais.
Ok. Je vois pas de différence. Aucune. Pas plus mal. Merci beaucoup. Le pied à coulisses. Ah, elle est partie, on va voir ce qu'il y a à l'intérieur. Ah, il y en a un petit peu, mais bon, c'est toujours pareil. C'est pas extraordinaire. Voilà. C'est un petit peu de graisse à l'intérieur, mais c'est pas terrible. Ah, toujours pareil, hein. Je prends mon IU 5000. Il m'en reste plus beaucoup, alors j'en ai un autre là-bas tout neuf. Ok, là je remets. On voit toute l'huile qui sort. Ce que j'essaie de faire, c'est de la tenir et de les faire tourner. J'essaie de sentir entre mes doigts et d'entendre, bien sûr, et de sentir entre mes doigts. Là, j'entends, je sens rien qui gratte à l'intérieur et à l'oreille, j'entends absolument rien. Donc, parfait. Voilà. J'enlève pas l'huile qu'il y a dessus, elle me servira. Pas la peine. Voilà, je vais faire pareil avec l'arrière, comme ça en même temps je pourrais sortir la barre centrale. Allez, c'est parti. Ok. Donc là, tout pareil, j'essaie d'enlever une comme ça. J'ai pas besoin d'enlever la roue à faire, juste la guillette. Voilà. Voilà. La barre elle est sortie. Donc là ici aussi, pareil, 4 mm. Donc là normalement, on enlève le petit monsieur en plastique ici. Voilà. Là, j'ai accès à la barre centrale que je peux enlever le plus délicatement possible. S'il te plaît. Merci. Voilà. Donc oui, c'est la même. On va passer de ça à ça. Je vais pas mettre celle-là parce qu'elles sont un peu abîmées là. C'est l'occasion, enfin voilà, ça a déjà servi. Moi je veux que ça reste propre. Donc je vais utiliser celle qui existe. Je vais voir s'il y a des collets au frein filet vert, j'arrive pas à l'enlever. Il va falloir que je chauffe la petite vis pour pouvoir réussir à l'enlever, que je mette j'enlève la couronne, que je mette une couronne en fer à la place, que je remette un peu de frein filet vert, pardon, et que je remette la petite couronne ici là, en bouche. Voilà, et au final, ça deviendra comme ça. Tiens, là. Je vais juste voir, toujours pareil. On prend nos mesures. 32,17. 32,17. Ok. Là, toi, tu prends ta petite clé. On va tester. Faut pas forcer. Hein. Si elle vient pas la vis, c'est qu'elle est collée. Généralement, elles sont collées. Ouais, c'est pas la peine. Tu m'excuses, je vais défaire ça et je reviens. Voilà, tu vois, j'ai juste chauffé un petit coup la roulette en fait au gaz, parce que j'ai plus de gaz en bonbonne pour mon briquet tempête. Hop, et voilà, la vis est venue. Donc là, il faut faire attention, c'est un peu chaud. Faut pas trop chauffer non plus, parce que tu risques de casser la vis à l'intérieur et de déformer le métal. Comme la barre est un peu chaude, voilà, tout vient. Hop là, nickel. Voilà. Hop. Ici, je récupère le roulement parce qu'il est plus neuf. Tu vois, un trop petit contre-vis. Voilà. Allez, salut. À jamais. Attends, on ne prend pas de côté.
Bon, maintenant, tu prends ton frein filet vert, tu secoues un peu, toujours. Hop, voilà. Je mets une petite goutte au-dessus, comme ça. Voilà. J'ai trouvé, tu vois, j'ai trouvé ça. La petite baguette, hop. Je le fais rentrer à l'intérieur. Voilà. Là, ouais, je suis sûr que le trou est plein. Hop. Hop, excuse-moi. Petit sopalin pour essuyer l'excédent. Et là, je vois que mon trou, il est plein. Donc ça, c'est parfait. Je remets ma petite roulette bien au fond. Ma vis. Voilà. Je la vis bien à fond. Sans rien de forcer non plus trop. De toute façon, tu peux pas avec ce genre de pas de vis. Voilà. Sans rien trop aller. Voilà, mais c'est bon. Allez, on roulette en fer. Ah, ça fait plus le même poids déjà. Je te le garantis. Voilà, ça c'est bon pour ça. On va pas se tromper, on va mettre ça là-bas. Ça va juste ici. Quand même mieux, non? Qu'est-ce que t'en penses? Hein? Voilà. Allez, on va sortir le deuxième. Hop. Là-bas. Je vais pas enlever la graisse qu'il y a autour comme l'autre. Aucune raison de le faire. Et voilà. Le deuxième à l'arrière. Dressé aussi. Plein d'huile. Nous avons deux différentiels qui sont dressés. Notre barre centrale qui est changée. Moi je vais me laver les mains parce qu'elles sont pleines de graisse. Si tu veux voir la fin de la vidéo, ben c'est simple, là, tu prends à partir de maintenant et puis tu repasses en arrière. Comme ça tu me verras la remontée. Et bon voilà, en gros tu as tout compris. C'est exactement la même architecture que l'ancienne. On n'a pas changé grand chose à part le combo différentiel et barre en 4 mm. Et puis pour la prochaine vidéo, eh ben, écoute, on posera le GPS dessus et on ira faire un tour sur la route pour voir si mademoiselle va vraiment à 65 km/h. Je te fais une bise, à la prochaine. Ciao, ciao.